Alors, bonjour, mon nom est Sébastien Côté. Je suis directeur régional des Laurentides pour l'Association des véhicules électriques du Québec. Joël Cormier. À la maison, on a aussi un jeune adulte de 18 ans et une fille de 15 ans. Au domicile, nous possédons 3 véhicules électriques. On avait commencé avec une Nissan Leaf 2018 avec 240 km d'autonomie. Ensuite, on s'est procuré une Chevrolet Spark 2015 avec 125 km d'autonomie environ. Et dernièrement, une Chevrolet Bolt 2020 avec 417 km d'autonomie. En fait, ce qui nous a amené à avoir 3 véhicules électriques à la maison, c'est qu'on a 3 conducteurs à la maison. Donc, nous, on ne voyait pas la nécessité d'avoir un véhicule à essence parce qu'on aurait 3 véhicules à la maison. Il y a façon de se déplacer toujours avec nos véhicules électriques. Chacun a son style de vie, chacun a ses déplacements à faire, puis tout le monde y trouve son compte avec sa voiture. En fait, dans la vie de tous les jours, moi, je travaille à 20 km de la maison. Donc, j'utilise mon véhicule électrique pour me rendre au travail. Je travaille à Saint-Jérôme, ce qui est très pratique parce qu'à Saint-Jérôme, on peut stationner dans les stationnements payants sans frais avec un véhicule électrique. Donc, gros avantage pour moi. Pour la Spark, là, on a un fiston maintenant qui a la Spark. Il va au cégep de Saint-Jérôme aussi, donc ça lui fait une autonomie qui est juste parfaite là, pour les allers-retours au cégep. Quand on fait des plus grandes routes, si je veux visiter ma famille qui est plus en Estrie, à ce moment-là, on va prendre la Bolt là, qui nous donne la chance de se rendre directement dans la parenté. Oui, puis au niveau de la Nissan Leaf, c'était pour le travail. Pendant 2 ans, 3 ans au total, ça a été notre véhicule principal. Mais maintenant, bon, il y a plus un second rôle avec la Chevrolet Bolt qui nous amène plus loin. Ça dépend toujours du type de voyage, mais la Leaf peut être... elle a un très bon cargo aussi, donc chacun leurs besoins à ce moment-là. Pour les très longs déplacements, c'est sûr qu'on va parler de planification, puis vous parlerez à tous les bénévoles qu'on a dans le groupe. C'est vraiment ça, c'est la planification. Ça peut vous paraître intimidant quand vous allez tomber dans votre premier véhicule électrique, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Puis en l'espace de quelques jours, vous allez déjà toucher à quelques applications de planification, puis ça va bien se faire. La planification n'est pas à faire à tous les déplacements parce qu'on va régulièrement, mettons, à Sherbrooke, Québec et compagnie. On connaît nos réseaux de bornes, on connaît le type de déplacement qu'on va faire selon la météo. Donc, on devient habitué sans même planifier. Tandis qu'un voyage aussi long que de venir aux îles de la Madeleine, bien, effectivement, là, on prend le temps de s'asseoir, de juste regarder au niveau des applications du circuit électrique, entre autres, pour pouvoir justement trouver les bonnes bornes sur notre route, selon l'autonomie du véhicule qu'on choisit. Puis aussi, si on décide de coucher en chemin, de trouver une place où il y a des bornes à proximité, ce qui nous permet vraiment de rendre le voyage très agréable, très facile, avec moins de désagréments à ce moment-là, avec cette planification-là. J'aime le fait qu'on peut conduire à une pédale, que quand on lâche l'accélérateur, vraiment tout ralentit. Je trouve que le contrôle du véhicule est comme plus concis avec ce type de conduite-là. Moi, de mon côté, c'est vraiment au niveau silence de roulement qui est vraiment intéressant. On s'en rend pas compte. Tout ce qu'on entend, c'est vraiment juste le bruit de la route. Lorsque l'asphalte est de mauvaise qualité. Mais l'autre côté qui plaît le plus, je suis quelqu'un qui aime ça avoir justement le contrôle sur l'accélérateur. Tous les moteurs électriques, on dirait qu'on est connecté sur le moteur. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à conduire. Ça réagit bien. Puis, ils sont toutes performantes à leur façon. Puis, c'est vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup. Je te dirais l'autre côté pratique que je trouve, c'est d'avoir la connexion à la maison. En fait, de ne plus avoir à faire de détour pour aller à la station d'essence. Tu sais, dans le fond, tu arrives chez vous, tu te branches le lendemain matin, tu prends ton auto, il est prêt à partir, tu n'as pas de détour, tu n'as pas à planifier le détour à faire le temps que tu restes dans les distances de l'autonomie de la voiture.